Oh là là, lui, il sait faire parler les sandwichs. Cette démonstration. Ah ouais. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui normalement c'est la brigade des fast-food, mais là franchement il y a pénurie de brigadiers, c'est un truc de fou. Du coup on va se faire un vlog à l'ancienne avec Salah. Toujours là. Qui lui est toujours là. Aujourd'hui je lui demande même pas de filmer, on va... Je suis cool, hein. Ouais, franchement t'es cool, il est venu avec le matos, mais j'arrive, je lui dis aujourd'hui c'est repos, tu vas kiffer. Ça me va, ça me va. Attends, c'est quoi ça? Ah bah c'est moi, ah bah je me suis moi-même déclenché dans ma poche. C'est un truc de ouf. Ouais, Isma est au Maroc. Elle a de la chance. Ah, belle vie hein. Ah ouais, je vois ça. Je regarde sur Insta, là il va sortir une vidéo au Maroc jeudi. Ah ouais, ouais, non, ça, franchement il est bien. Ali, bah écoutez, Ali, j'ai décidé, je déclenche aujourd'hui très officiellement parce qu'on n'a plus de nouvelles depuis quoi, le mois d'octobre. Ouais, ça commence à faire. Hein. Je déclenche l'alerte enlèvement. On est à la recherche. Voilà, on est à la recherche d'Ali, franchement on trouve pas. Bon, aujourd'hui on va manger. Alors, nous sommes dans le 17e arrondissement, ça là. Sympa. Et nous allons manger dans un restaurant. J'ai l'impression, j'ai regardé l'Instagram, j'ai l'impression qu'ils sont complètement fous. Un truc décalé ou non? Les mecs, ils ont l'air décalés. Ouais. Le problème, c'est que les mecs décalés, parfois, c'est rigolo 5 minutes, mais au bout d'un moment, je trouve ça relou. Donc, On veut du sérieux. Voilà, voilà, tout à fait. Donc, on va voir quel point de décalage ils sont. C'est un truc qui fait des focaccia, tu sais. Ah oui, j'aime bien ça. Et en mode un peu sandwich. Italien, là. Ouais, le pain italien. Selon les régions d'Italie, il y a différents types de focaccia. En tout cas, on va voir ce que ça donne. Ça s'appelle What the fuck. Ah, stylé le titre. Avec focaccia. Ah ouais, c'est pour ça. Ok, what the fuck. J'ai même pas compris. Je me disais pourquoi. Quel rapport avec les phoques? What the fuck. Ah bah oui, ils l'écrivent exactement. Est-ce qu'ils ont des têtes bizarres ou pas? Ah tu vois, ah, voilà, je t'avais dit, ils ont le capital, ouais, je t'avais dit. Salut. Comment ça va? Ça va les gars? Enchanté. T'as pas un peu de musique? Non, bah non du coup. On va parler? Ouais, on va parler. Parce que nous on aime bien parler et danser en même temps. Ah vas-y, bah voilà, vas-y. Notre passion c'est gêner les clients. Alors vas-y, danse. Bon, je pense que Flo, hein, tu m'as dit que. On va voir. Avec les chorégraphies les plus gênantes possibles. Oui, c'est gênant. Généralement c'est mieux quand il y a des couteaux autour, tu vois, et là j'ai commencé à sauter. Il est barré, lui. Mais alors, bonjour, bienvenue à tous. La première question qui me vient à l'esprit, mais pourquoi? What the fuck. Bienvenue chez What the Fuck. Bah, ça fait plaisir. Si ça n'a pas de sens, c'est que ça en a pour nous. Très bien. Alors toi, Ferrandi, hein. Regarde, Ferrandi, vous savez, grande école de cuisine. Avant de faire le con, je fais aussi la cuisine. Vous êtes quoi? Vous êtes frères? Vous êtes potes? Vous êtes quoi? Alors lui c'est mon meilleur pote Ilan. D'accord. Et il y a mon petit frère aussi, peignoiriste de métier, qui est également s'appelle Ilan. D'accord. Ok. Comme ça, tu peux pas t'embrouiller. Vous faites des focaccia? On fait de la focaccia, c'est notre cœur de cible. On la fait fraîche tous les matins, avec amour. Alors, rappelle ce que c'est la focaccia pour ceux qui savent. Alors la focaccia, c'est un pain qu'on a inventé. Et toute l'Italie leur a piqué. C'est des mythos les Italiens. Ils sont là, on va mettre les doigts dans le pain et tout. Et ils ont rien compris. C'est qu'on rencontre tellement de restaurateurs avec ça là souvent qui nous disent ouais, moi j'ai inventé ceci, j'ai révolutionné cela et tout, qu'on a l'habitude. Ben voilà. Alors c'est un pain italien qui vient de Gênes. Donc blindé d'huile d'olive, ce qui le rend si bon. Et nous on a fait une fusion entre l'Italie et le Liban, le manouché libanais. D'accord. Donc on a cette focaccia qu'on fait fraîche tous les matins et qu'on va enduire de za'atar. Il y a le même. C'est la formation ici, il disait. Donc on en était aux za'atar. Donc voilà, za'atar, mélange d'épices libanais, thym séché, sumac, sésame, et on l'enduit dessus sur le pain. Une petite démonstration produit peut-être. Ah bah s'il vous plaît, montre-nous ça. Elle est moelleuse, elle est gourmande, il faut lui parler. Mange-moi, voilà. Voilà. Et avant de vous la servir, on la fait flasher au four pour qu'elle soit un peu croustillante sur les côtés. Et du coup tu l'as garni de bonnes choses j'imagine, c'est pas juste le pain comme ça. 5 recettes que avec des ingrédients frais travaillés ici. Donc en fait on fait tout maison ici. D'accord. Mais vraiment tout. C'est pour ça qu'on a des cernes de panda sous les yeux, c'est parce qu'on est tout le temps là. Et c'est pour ça que vous faites des chorégraphies pour vous détendre. Oui. C'est un peu comme les urgentistes dans les hôpitaux. C'est vrai, Il paraît que dans les salles de garde c'est... Il a un peu le bandana d'urgentiste. Ouais. C'est de la belle tranche quand même. Hein. Ah, c'est la belle tranche. Là, il y a à bouffer chez nous. On a le syndrome de la mère juive. Tout le monde repart en ayant bien mangé. On n'a jamais eu un client qui nous a dit j'ai encore faim. Après avoir mangé tout le truc là entier. Remontre un petit peu l'épaisseur là. Ça c'est ce que vous servez à tout le monde. Ah ouais, c'est bien servi. Hein. Là, c'est bien moelleux, donc on va passer au four, on va rajouter du croustillant. D'accord. Toi, comment tu t'appelles? Ça là. Ça. Et alors, comme ça se voit,
Ça là, c'est le caméraman. Excellent. C'est Flo qui tient la caméra. C'est le pote qui branle rien, t'arrives pour en bouffer, mais t'as tout compris, ça là, t'es le meilleur. Il a tout piqué à David Guetta qui mixe sans les mains. Lui, il filme sans caméra. Ce qu'on appelle dans le milieu un escroc. On va vous faire goûter deux recettes. Notre best-seller, le motherfucker, et le deuxième, le préféré de la maison, le fuck that fish, qui est avec une longe de thon ortiz, produit extrêmement premium. Il coûte le PIB du Portugal dans chaque canette. Et franchement, si avec ça vous vous régalez pas, vous vous régalerez jamais de votre vie. C'est un peu violent, je sais, mais c'est maintenant. Si on ne se régale pas aujourd'hui, on arrête les vidéos. Il l'a bien vendu. On va plus nulle part. Ouais. donné envie. Hein. Le problème, comme je dis souvent, c'est que le problème, c'est que quand c'est très bien vendu, Ah, il faut que ça suive. il faut que ça suive derrière, parce qu'il ne peut y avoir que déception. Il ouvre la focaccia comme un peu un hot dog en fait. Et donc du coup, on peut manger sur place. Alors oui, en fait, de base, on était une dark kitchen, donc on avait tout opacifié et on voulait faire que du Deliveroo. Sauf qu'au bout de 2 jours d'activité, on s'est dit putain, c'est hyper chiant en fait. Le kiff, c'est quoi? C'est de recevoir les gens. Donc on a mis un comptoir dans la cuisine et du coup, ceux qui le veulent, donc c'est ça, c'est ici. mangent avec. C'est ici, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Une table, c'est la table du chef un peu. Donc là, tu vois, tout croustillant sur les côtés. Ah ouais, ça y est, ça a pris forme là. Et là, à l'intérieur, encore ultra moelleux parce que je l'ouvre juste après la sortie du four. Et pourquoi avoir choisi la focaccia? Déjà, parce que j'avais développé une recette dans un 2 étoiles où je suis passé à Sao Paulo. Donc j'avais une recette sous les mains. Ensuite, moi, dans ma famille, on est des oufs de pain. On peut se nourrir, faire des repas que de pain. Et lui, mon associé, est un ouf de produits italiens. D'accord. Il connaît toutes les pizzas de Paris, mais genre vraiment un ouf. Et du coup, c'était le produit sur lequel on s'est rejoint et on avait une conviction très forte. J'étais allé en Italie en 99, donc forcément le lien était évident. L'Italie, c'est vraiment le truc. Et voilà quoi, on s'est dit banco, allons-y. Je vais vous montrer notre best-seller. Putain, Salah participe. Salah il se met enfin à bosser celui-là. Je la veux ma focaccia, tu vois. Il commence à culpabiliser. Alors, stracciatella di burrata AOP, qu'on aromatise nous-mêmes. Recette secrète à base d'ail confit, d'huile d'olive et de fleurs de sel. Et donc aucun secret. Voilà. Hop. Hop, un beau très bien généreux. Tomate confite maison, donc ça on se fait vraiment chier à le faire. Ça prend un temps fou, mais ça fait toute la diff. Alors, il faut la juste quantité. Attention, pesto à la genovese, maison évidemment. Un beau point bien gourmand, un peu asymétrique parce que la symétrie c'était dans les années 70. Un velours de balsamique, une réduction. Et là on va faire un petit léger tigrage. Bonjour, comment c'est satisfaisant. Il devait être dans la pâtisserie, hein, parce qu'on croirait une pâtisserie tellement c'est c'est vrai, hein. tellement c'est fin, tellement c'est vrai. Hein. J'ai fait un flan pâtissier en 2005. À ton retour d'Italie. Il a attendu un peu quand même. 99-2005. Putain, vous suivez trop les gars, vous êtes trop chaud. Et voilà. Ah, c'est très beau. Ici, on a la fameuse longe de thon ortiz qu'on va venir égoutter, évidemment. Mousse de thon au piment d'Espelette. On va prendre notre longe qu'on va essayer, tant bien que mal, d'émietter. Chaque dressage prend à peu près 4 heures. C'est un business. Est-ce que c'est un fast-food? Voilà. Et là, on va remettre quelques tomates confites pour apporter un peu de sucrosité, mais pas trop. Elle est bien équilibrée cette recette. J'aime bien quand t'es sérieux 2 secondes, c'est reposant. On l'entend pas quand il est en train de garnir là. Je peux pas tout faire. Hein. Ah ouais. Ouais, ça nous fait du bien, ça nous fait du bien Dès aussi. que j'enlève les gants, je redémarre. Parmigiano Reggiano, excusez mon accent poussif, 24 mois d'affinage avec des bons cristaux de sel à l'intérieur. Ça en jette moins physiquement que l'autre. Ouais, mais ça se voit que ça doit être trop bon. C'est le goût, ouais, mais alors d'Instagram, de moins en moins. De moins en moins. Rien que le pain, de toute façon, on pourrait limite se le taper comme ça, non? C'est ce qu'on fait. Ça c'est de la focaccia, on est d'accord. Hein. Où est-ce que t'as chopé ça là? Écoute, je voulais goûter quand même nature. Ah ouais? Hein. C'est fait pour ça? Ouais. Ce sont les samples, comme on dit en polonais. Vas-y. Moi aussi j'aime bien le pain. Hein. Alors C'est grave parfumé. Hein. Bah ouais. Et rien que le pain, vas-y. Puisque t'en parles. Voilà. Oh lolo. Ah ouais, c'est grave parfumé. Ouais, elle est bon. Oh là là, les gars, c'est magnifique. J'espère que ça va être facile à manger. Allez, les gars, c'est parti. C'est trop bon. Alors là, rien que le pain en plus, toasté là, donc il est croustillant. C'est super bon. La stracciatella, bien crémeuse comme on l'aime. Le petit plus, avec les tomates confites qui sont pleines de goût, de saveur. Et le petit pesto, ah, c'est un kiff, ça là, tu vas.
Le combo est dingue. Ça paraît simple comme ça, hein, mais avec que des bons produits. Fait maison. La focaccia, c'est quand même la base du truc, hein, donc il faut qu'elle soit bonne et elle l'est. Il rigole comme ça, mais c'est pas des mauvais. Hein. J'étais tendu là. Regarde, on voit bien en plus, t'as l'huile et tout. Regarde. Oh là là, lui, il sait faire parler les sandwichs. Ah ouais. Oh, aïe, aïe, aïe. Bon, on y va parce que là, assez parlé. Bon absala. C'est super crémeux, hein. La stracciatella, franchement, ça tue. Et en même temps, c'est vrai, hein, c'est hyper simple en vérité. Après, je sais pas si j'avais pas vu la compo, tu vois. Parce que quand tu le vois le composer, tu dis, en fait, c'est super facile à faire. Mais je pense que. Comme chaque truc est fait maison, moi, je vais en mettre à l'intérieur, regarde. Oh là là. Je vais bien garnir ça encore à l'intérieur. Ça, c'est à la marocaine, ça, on aime bien utiliser les mains. Tu connais, on est obligé. Franchement, Franchement, c'est pas mal du tout. franchement, ça tue. Il faut taper celui-là, hein, parce qu'en plus, ils en sont super fiers avec leur longe de thon là, de compétition. Ils ont super bien garni. Et c'est vrai que de base, moi, je suis pas fan de thon. Là, c'est un vrai. Je pensais qu'il l'avait survendu tout à l'heure, mais c'est un vrai bon thon quoi. Voilà, le petit mariage avec un petit peu de parmesan, un petit peu de tomate séchée, confite pendant encore. Ah là là, ça là, il fait parler même les focaccia au thon. Moi, je suis fan du thon. Hein. Moi, j'aime beaucoup le thon, franchement. La chef, c'est magnifique. Hein. Franchement, vraiment, c'est magnifique. Ouais. En plus, c'est le thon. Tu as souvent peur que ça soit sec. Bon, la petite mousse là qu'il a rajoutée, je pense que ça fait grave la diff. Et c'est vrai que la partie du thon là. Pour la vidéo, est-ce qu'on se tenterait pas une autre petite recette? Il y en a tellement à faire. Il y en a 5, mais on va pas pouvoir manger les 5, mais il y en a une au poulet teriyaki. Il manque de la viande. Et franchement, du poulet teriyaki dans un pain focaccia, on voyage normalement. Parce que teriyaki, du coup, c'est japonais plutôt. C'est japonais, ouais. Du coup, la recette est évidente pour nous. Bah, parce que t'es allé au Japon en quelle année, rappelle-nous? Ouais, j'ai un cousin qui est allé au Japon en 2007 et on s'est dit qu'on allait lui rendre hommage. Lui, il est trop fort parce que c'est vrai, second degré. on voit tellement de restos qui font au premier degré du storytelling. Et lui, il le fait second degré, je kiffe de ouf. Et le problème, c'est qu'on s'en bat les couilles. Voilà, donc là, je vous mets de la roquette. Une bonne Comme la rue. poulet teriyaki mélangé avec une compotée d'oignons jaunes. Donc ça aussi, vous l'avez cuisiné vous-même. Ah bah bien sûr. Déglacé au Au vin blanc. Alors pour info, quand on déglace un produit au vin blanc, l'alcool part du déglaçage. Oui. Très important. Très important. Parce que le poulet, il est kasher et donc il est halal. Et donc quand on mange halal, de temps en temps, on ne consomme pas d'alcool. De temps en temps. Et je vous le dis, le vin, De temps en temps. de temps en temps. Ou alors sur le parking du mariage. On connaît. Mais pas dans la salle du mariage. Là qu'on essaie, c'est vrai. Et je vous le dis, ce produit du coup ne contient pas d'alcool, bien qu'il soit déglacé au vin. Oignons jaunes confits pendant des heures, de la cacahuète torréfiée. Sauce teriyaki maison. Oh là là. Je vous raconte pas le bordel pour le faire. Ça doit réduire, donc ça. Franchement, là, vous avez goûté 3 des best-sellers. Ils veulent à tout prix que j'enlève ma casquette. Oui, parce qu'ils kiffent les personnes qui n'ont pas de cheveux. Ils ont le mur des photos et ils ont mis en évidence tous les gens qui ont le crâne. Jamais retiré ma casquette, les gars. Non, jamais. Non, mais si c'est Et on me connaît pas comme ça. On découvre un autre salade, on découvre une autre personne. Ah oui. En fait, je pense clairement, toutes leurs recettes, j'en suis sûr, hein. On en a goûté déjà 3. Ouais. Les 3, c'est vraiment réalisé à la perfection. C'est pas celui que je prendrais, parce que celui au thon, moi, il m'a mis une claque, vraiment. Après, pour ceux qui aiment le poulet, t'as vu, tu me connais, je suis pas trop au poulet. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. À la base. Salah est végétarien, on rappelle. Hein. C'est vrai. Que le week-end. Ouais. Ah oui. Et à certaines heures. Et moi, ce que je kiffe là avec le poulet, c'est la cacahuète au-dessus. Franchement, le combo, c'est un peu aux notes un peu asiatique. C'est vrai qu'on n'aurait pas pensé. Moi, j'aurais pas pensé mettre tout ça dans une focaccia. Ah, le poulet est très très bon. Je pense justement, c'est vraiment les recettes parce que tu sais, des fois, tu vas mettre tout et n'importe quoi et justement, ça va pas ressortir bien. Là, il y a très peu d'ingrédients en vérité. Hein. Ouais. Tu as 3-4 ingrédients à chaque fois. Mais voilà, c'est bien pensé, c'est tout. Hein. Ah là là, et bah écoute, Salah, franchement. Ouais, alors vas-y, donne-moi ton avis. Pour une fois, Salah, il fait le final. Ouais, je suis là. Ça fait plaisir de faire le final. Ah ça ouais. va, hein. Franchement, j'ai kiffé déjà l'accueil. 2 personnages, vraiment 2 personnages. Les mecs, ils sont complètement barrés, mais super créatifs. Ouais. Autant dans la cuisine que dans le délire en fait du resto. Carrément. Et puis Donc c'est ça, carré parce qu'ils sont barrés, ils sont vraiment perchés. Ouais. Mais ce qu'ils font, c'est vraiment carré, sérieux. Ouais, quoi. exactement. Ouais. Et sinon, bah, la cuisine, j'ai surkiffé. Franchement, ça change, tu vois, de tous les trucs fat et tout ça. Et ils ont des recettes super travaillées. Les focaccia, déjà, le pain en lui-même, il est super bon. C'est du pain artisanal, c'est fait maison. Et surtout, là, celui au thon, pour moi,
Si vous y allez, prenez sur au thon, vous allez voir, c'est une déchirade, franchement. Franchement, moi qui n'aime pas le thon, moi j'avoue mon préféré c'est celui à la stracciatella et j'ai aussi beaucoup aimé le poulet teriyaki. Bref, à nous deux on les a tous kiffés. Franchement c'est cool, on leur souhaite plein de force, plein de bonnes vibes, les infos dans la description et peut-être que bientôt ils quadrilleront Paris Franchement, ouais, et la France. Il y a de l'idée, il y a de Ouais. l'idée, et moi je pense que ça va cartonner. Il y a du potentiel. Ouais, il y a du potentiel. Hein. Merci Salah. Merci D'être à toi. passé. Merci à toi. À très vite J'étais pour de en nouvelles congé aujourd'hui, les Ouais. gars. J'étais tranquille. Je tenais pas la caméra, rien. J'ai mangé comme un ouf. Je reviendrai. Hein. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Oh, vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian on air. Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi. Florian on air. À plus, ciao. On aime regarder Florian en air. Ok.